Dans cette vidéo, j'ai acheté un manga d'une valeur de 70 €. C'est juste énorme. Alors restez jusqu'à la fin. Et pour mes achats manga du mois de mai, du coup j'ai dépensé pas moins de 300 €. C'est mon plus gros achat manga pour ma part. Et on commence ces achats manga du mois de mai avec le tome 24 de Tokyo Revengers. Ça fait partie de mon top 3 de mes mangas préférés. J'adore Tokyo Revengers. Actuellement la série elle est terminée au Japon. Moi j'ai hâte que ça se termine. J'ai pas lu encore le tome 23 et 24. J'aime bien m'en lire plusieurs d'une traite parce que c'est tellement trop bien. Je sais que la fin elle est sortie en scan, mais moi je préfère me réserver la surprise. Je préfère prendre le plaisir à lire le manga en physique quand il sort. C'est un régal. Ensuite j'ai pris le tome 16 de Awashi, un manga de foot. Pareil, tous les mois, je me régale à lire Awashi. Avec Blue Lock, c'est les meilleurs mangas de sport pour moi du moment. Je suis l'histoire de Aoi, qui veut devenir un énorme footballeur. C'est un régal à suivre son aventure. Il n'y a pas vraiment de pouvoir particulier dans ce manga. Avec des matchs où vraiment on a envie de savoir la suite à chaque fois parce qu'il nous laisse sur notre faim. En parlant manga de foot, j'ai racheté le tome 1 de Blue Lock dans son édition 48 heures BD avec une jaquette exclusive. Alors moi, au début, je l'avais raté. Mais en allant faire les courses, je suis allé comme d'habitude voir le petit rayon manga et il en restait un. Donc vraiment, quelques semaines après, il en restait un. Je ne sais pas comment c'est possible, mais du coup, je l'ai pris et je l'ai eu à son prix normal. Lui, il vaut 3 €. Voilà, on le retrouve déjà à 15 €, à 20 €. Donc quand j'ai vu qu'il en restait un dans le rayon, je l'ai pris directement. Ensuite, j'ai pris un coffret, les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Donc là, c'est Le Cauchemar d'Innsmouth. C'est mon premier manga d'horreur. Là, c'est le coffret collector, coffret avec l'intégrale, donc les 2 tomes à l'intérieur. Et je les ai pas encore lus, mais ça ne devrait tarder. Je l'ai vu dans le rayon et je me suis dit pourquoi pas. Je trouvais le coffret vraiment stylé. Je vais lire ça et je vous donnerai mon avis. Dites-moi vous si vous connaissez. Je sais que les chefs-d'œuvre de Lovecraft, il y a vraiment une série, il y en a plein. Et vraiment, l'édition, elle est incroyable. Les jaquettes, une sorte de cuir trop stylé. Et même les dessins, ils sont vraiment incroyables. J'ai hâte de découvrir le fameux cauchemar d'Innsmouth. Ensuite, on continue avec les 3 tomes de Adabana. C'est une série qui est terminée en 3 tomes. Vraiment, les âmes sensibles s'abstenir. Comme dirait, non, l'auteur de ce manga. On voit toute la nature humaine dans sa noirceur, donc la plus totale. Là, il faut vraiment s'accrocher, mais franchement, j'ai adoré foncer sur Adabana. J'ai pris les 3 premiers tomes de 20th Century Boys. J'en ai vraiment entendu que du bien de cette série. Premier manga de Naoki Urasawa. Et je suis vraiment pas déçu. De base, c'était pas prévu que je me prenne 20th Century Boys, mais j'ai vu ce magnifique coffret collector là, dans la librairie, il était tout seul, comme ça il attendait. Donc du coup, je l'ai pris et je suis vraiment pas déçu, hein, c'est génial. Et dedans, on y retrouve des ex-libris, vraiment trop stylé. Et du coup, c'est un beau coffret collector à avoir dans sa collection. Je me suis régalé, je les ai mangés les tomes, les 2 premiers là. J'ai pris aussi le tome 3. Et j'ai hâte de découvrir la suite. Ensuite, j'ai pris l'intégrale de Darling in the Franxx. Voilà, je l'ai découvert grâce à Vic Manga. C'est plutôt sympa, même s'il y a beaucoup de ecchi. Donc, comme vous pouvez voir, moi, j'en suis au tome 7. Il n'est pas encore ouvert. Sinon, j'ai lu les 6 premiers tomes. C'est vraiment pas mal, en plus c'est rapide. Là ça va terminer en 8 tomes. Actuellement il y a 7 tomes qui sont sortis. On s'approche de la fin. Ensuite un gros classique, une perfecte édition magnifique. J'ai pris 2 tomes de Dragon Ball, le tome 9 et le tome 10. Moi je redécouvre vraiment Dragon Ball. C'est vrai que quand j'étais petit, moi je regardais des petits épisodes par-ci, par-là. Mais j'ai jamais vraiment suivi l'histoire au complet. Dragon Ball Z bien sûr, j'ai tout regardé. Mais Dragon Ball je redécouvre grâce à cette perfecte édition. Qui est magnifique, merci Glénat. Avec cette frise, j'ai hâte de compléter les 34 tomes pour avoir ça dans ma mangatech. On s'approche un peu de Dragon Ball Z. Hein. Ensuite, j'ai pris l'intégrale de Silent Voice. Là, c'est vraiment une série pour se sensibiliser au handicap. Je suis l'histoire d'une personne handicapée, donc c'est un manga triste. C'est mon premier manga triste. Je les ai pas encore lus et ça ne devrait tarder. C'est pour ça que j'ai pris l'intégrale, comme ça je pourrais me lire les 7 d'une traite. Dites-moi vous dans les commentaires si vous les avez et si vous les avez lus. Ensuite, j'ai pris le tome 7 et le tome 8 de The Rising of the Shield Hero. Désolé pour mon accent anglais catastrophique. J'ai découvert ce manga grâce à l'animé. Je me suis dit, il me faut les mangas. Je complète petit à petit. Là, les tomes, il y en a 21 qui sont sortis actuellement. J'ai acheté le tome 6 collector et le tome 7 de Oshinoko. La série, vraiment, elle est en plein buzz grâce à son animé. Ah, j'ai eu de la chance hein, pour ce tome collector, il en restait un. Et en fait, j'étais pas au courant vraiment qu'il y avait une édition collector. Donc c'est pour ça que je l'ai pris directement. Et il y a mon libraire aussi, il m'a dit que le tome 1, il pouvait plus en commander. Vraiment, pour l'instant, il était en rupture complète. Donc voilà, je sais pas comment ça va se finir cette histoire avec Oshinoko. On va voir comment ça va évoluer. Bon, passons aux choses sérieuses. Le fameux manga à 70 €. Je l'ai enfin reçu. Sans plus tarder, on va procéder au déballage. Attention. Oh là là, je tiens entre les mains un manga à 70 €. Est-ce que vous voyez de quel collector il s'agit ?
Et voilà, le voici, c'est le tome 5 de Tokyo Revengers avec la jaquette exclusive de la Fnac. Donc celui-là, franchement, il était impossible à trouver. Donc franchement, je suis très content, il est en très très bon état là. Il y a vraiment zéro pète, en plus il est bien protégé. Voilà, vous pouvez voir sur le côté, franchement, il est clean, il est nickel. Donc j'avais tout prévu, j'ai pris même le repose-livre et je vais le mettre, hop, à sa place, qui est ici. Hop là. Regardez comment c'est magnifique. Voilà, c'est tout pour mes achats manga du mois de mai. Comme je vous ai dit, j'ai dépensé plus de 300 €. Donc c'est énorme pour moi, c'est mon plus gros achat manga. Il n'y a pas longtemps, j'ai agrandi ma mangatech, je vous mets la vidéo juste ici. N'hésitez pas à aller la voir. Nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.